Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Alors peut-être qu'il y a des gens qui disent, c'est qui ce gars-là? On le connaît pas, je ne l'ai jamais vu. T'es qui toi? Ah ben moi je suis un petit garçon de Lévis. De l'autre côté, j'ai du fleuve d'ici à Télémac où on enregistre les émissions. Je suis un gradué de l'Université Laval en mathématiques, en enseignement secondaire des mathématiques exactement. Puis ça fait 25 ans que je travaille à Sherbrooke dans une école biblique qui s'appelle Parole de vie. Et là, peut-être des gens vont dire, c'est pas Bethel que ça s'appelle? Oui, ça c'est toujours drôle parce que depuis 1948, le site s'appelait l'Institut biblique Bethel. Okay. Donc, les étudiants, lorsqu'ils viennent, ils disent « Ah, je suis à Bethel ». Puis là, il y en a qui disent « Non, mais c'est Parole de vie ». Donc, nous, on a réglé le problème. C'est le ministère de Parole de vie puis le campus Bethel. Donc, comme ça, les deux noms sont corrects, personne n'est mal, il n'y a pas de problème. On ne veut pas renier nos racines, nos origines qui sont là. Et Bethel, en passant, Simon, tu sais que ça veut dire la maison de Dieu. Ben oui. Tout ce qui est en hébreu, en passant, dit Beth, ça veut dire maison. El, Elohim, Dieu lui-même, exactement. Donc, la maison de Dieu. Donc, c'est nos origines, mais on ne veut pas les renier. C'est bon, les deux. Donc, toi, tu es directeur là-bas, puis je crois que tu enseignes un cours en particulier que... Exactement. En fait, comme je t'ai dit, j'étais professeur de mathématiques. L'enseignement, c'est moi. Ouais. J'aime beaucoup enseigner. Oui, je suis le directeur de l'ensemble du ministère et c'est une petite place, donc parfois, il faut réparer un véhicule. Des fois, il faut refaire une toiture, mais en gros, je dirige le ministère et je passe une centaine d'heures par année dans la salle de classe à enseigner le cours de survol de la Bible. Chaque livre, dans son contexte historique, géographique, archéologique, comprendre qu'est-ce qui se passait pour mieux pouvoir lire et surtout s'approprier le message de la Bible. Wow! S'il y a des gens qui veulent avoir des renseignements sur Parole de vie Bethel, ils peuvent aller sur le site Internet et ils vont pouvoir découvrir beaucoup plus. Écoute, Martin, tu parles de la Bible et les contextes et tout ça. Le thème d'aujourd'hui de notre émission, c'est connaître la volonté de Dieu. On veut tout entendre Dieu nous dire quelque chose. On n'aime pas y aller à tâtons, on veut que Dieu nous parle. Puis souvent, on entend des choses qui sont un petit peu boiteuses par rapport à ça. Et j'aimerais ça qu'on puisse déballer ce sujet-là. Donc, entendre, écouter la voix de Dieu. C'est un sujet intéressant et en fait, tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Ben oui. Tout le monde. Ouais. Mais des fois, je crois qu'on est un petit peu, excuse-moi le terme, niaiseux dans notre façon d'être. Je te donne un exemple. Je suis marié avec mon épouse Yannick depuis 26 ans, 4 mois et demi. OK? Pour être précis. C'est très, on serait très fiers de toi. Oui, c'est surtout pour ça que j'ai voulu préciser. Est-ce que tu penses que je sais automatiquement toujours ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle aime? Ça fait pas aussi longtemps, moi ça fait juste 23, mais non. Non, exactement. Et c'est drôle, à chaque semaine, ah, c'était ça que tu voulais? Même après 26 ans, 4 mois et demi, il faut constamment que je renouvelle qu'est-ce qu'elle aime vraiment, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Souvent, on va entendre ça, la clé dans un couple, c'est la communication. On pose encore des questions, puis on veut encore qu'elle nous pose des questions pour qu'on puisse avancer dans la même direction. Exactement. Pendant combien de temps je dois l'écouter, mon épouse, tu penses? Bien, jusqu'à la fin de ta vie. À tous les jours? Tout le temps. Dis-moi, au moins prendre des... Nous autres, on a un petit running gag, excuse-moi l'expression anglaise, là, et qui revient toujours dans la famille, prendre du temps de qualité ensemble. Et mon épouse, elle carbure à cela. Elle aime beaucoup ça. Et moi, je suis un bon vieux gars. Là, des fois, je serais capable de passer bien du temps sans le faire. Mais on a toujours un bon temps parce qu'on va juste prendre une marche dans la rue en face, chez nous, qui est boisée, qui est très belle. On prend une demi-heure ensemble et ça nous aide. Puis là, des fois, je découvre, ah, c'est ça que tu as vécu aujourd'hui. Ah, c'est ça que tu voudrais. Ah, c'est ça qui s'est passé. Et c'est intéressant. Pourquoi je te parle de ça? Parce que souvent, on veut savoir la volonté de Dieu, mais on ne peut même pas passer de temps avec lui. Bien, on aimerait avoir cette pilule-là. On vit dans une société très consommation rapide, que ce soit au fast-food, que ce soit j'ai mal à quelque part, je prends une pilule. On veut que ça soit réglé tout de suite. Dieu dit, attends un petit peu, là. C'est comme une relation. On va apprendre à se connaître. Là. Et je suis prêt à me révéler à toi, mais wow, attends un petit peu. Là. Il faut que je t'apprenne qui que t'es aussi, puis on va marcher ensemble. Mais ouais, mais tu comprends pas, là, j'ai pas le temps de lire ma Bible. Là. Ouais, OK. C'est là le problème. C'est là. On va chez McDo, on attend 10 minutes notre Big Mac, puis on est frustré.
Parce qu'on. Puis là, ça va pas bien. Là. Hey, écoute, j'ai un horaire. Là. Ça fait 10 minutes qu'on attend notre Big Mac. Puis à quelque part, on s'imagine qu'il faut que Dieu soit comme ça. Seigneur, je veux savoir ta volonté, mais je ne l'ai pas su. Je n'ai pas passé de temps avec. Souvent, j'ai entendu pas si souvent que ça, mais t'es où quand on a besoin de toi? Là, ben non, hey, pourquoi le monde souffre de même? Puis là, je me dis, ben, tu veux savoir la réponse? Parce que je peux prendre quelques instants et te la montrer. Non, moi je pense qu'ils ont une opinion, une présupposition à propos de Dieu, puis ils bâtissent leur pensée là-dessus. Ils disent, ouvre la Bible, tu vas le savoir. Et ça, c'est un terrain tellement glissant, Simon. Si tout le monde veut bâtir sa vie spirituelle sur son opinion, mais demain matin, on va avoir changé. Tes émotions changent constamment et c'est pour ça qu'on doit revenir à la parole de Dieu, à la Bible, qui nous a été révélée. La parole de Dieu nous a été révélée dans la Bible, par Dieu lui-même. Et ça, c'est un point extrêmement important. Écoute, juste avant d'aller à la pause, je donne une petite illustration. Quand je me suis marié, ma femme tripait énormément sur Ikea. Ici, je ne veux pas faire de publicité outre mesure, mais on s'est meublé en Ikea. Puis au début, là, j'ai essayé de monter ça sans regarder toutes les marches à suivre. Et c'était pas bon. Fait que j'ai appris, j'ai dit non, OK, il faut que je prenne le petit livre, puis je suis étape par étape. Puis à force d'en faire, à un moment donné, ben, j'étais devenu meilleur, mais jamais, et aujourd'hui, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 23 ans, je tiens encore mon petit livre vraiment proche, j'en ai besoin. Et avant d'aller à la pause, j'aimerais qu'on puisse lire un passage de la Bible qui nous révèle exactement l'importance que Dieu met sur sa parole en lien avec sa volonté. Je le lis, c'est dans Josué, c'est dans l'Ancien Testament, Josué au chapitre 1, et je vais lire le verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, comme on peut voir, Dieu veut qu'on ait du succès, Dieu veut qu'on réussisse, mais Dieu ne veut pas qu'on soit créatif puis qu'on fasse notre propre chemin, puis une fois de temps en temps, on dit « Je suis correct, là? » Non, il dit « Non, jour et nuit, tu vas méditer ma parole parce que c'est par elle que je vais te diriger. C'est par elle que je vais t'emmener dans de verts pâturages, comme le psaume 23 nous dit. » Donc, restez avec nous après la pause, on déballe ce sujet-là. Comment trouver la volonté de Dieu? Comment pouvoir entendre la voix de Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Souvent, Martin, les gens croient que Dieu, c'est un Dieu loin dans le ciel. On oublie que c'est un Dieu relationnel qui veut communiquer avec nous. Et j'aimerais ça lire Hébreux chapitre 1, verset 1. Et voici ce que ça dit. « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu veut nous parler. Souvent, on s'imagine que Dieu, là, il se cache d'un monsieur un peu... Mais des fois, les gens ont une image d'un Dieu méchant. Puis qui se cache en arrière du mur, excuse-moi l'expression, avec un bâton de baseball, puis t'es mieux de bien faire, sinon tu vas en manger un coup. On a souvent cette image-là, mais non, Dieu se révèle. Et tu l'as lu, ben oui, c'est bien des manières dans le passé, par les prophètes, par des songes, des rêves. Dans les derniers temps, il s'est révélé par le Fils. Le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est venu marcher sur la terre il y a 2000 ans. Et souvent, nous, et c'est normal parce qu'on vit dans le temps présent, dans notre circonstance, puis on pense qu'il faut tout trouver tout seul et tout ça. Mais Dieu nous dit, non, je veux vraiment t'accompagner. Et là, tu parlais de Jésus, justement. Jésus, c'est le modèle suprême. Jésus, deuxième personne de la Trinité, c'est lui la parole, c'est lui qui a mis en existence, par la puissance de sa parole, l'univers, toute la création, c'est lui. Et alors qu'il était sur la terre, premièrement, il a appris la parole et il parlait à son Père.
Constamment dans les évangiles, tu vas voir Jésus se retirer, alors qu'il était occupé, tout le monde voulait venir l'entendre. Excuse-moi, c'était important, il y avait un ministère incroyable, il y avait plein de foules. Et lui, Jésus, il se retirait dans des lieux déserts et il allait prier son Père. Il y a même un texte dans les évangiles qui est drôle. Ses disciples, ils se réveillent un matin, il n'est pas là. Ouais, oui. Et là, ils se mettent à le chercher partout. Et là, ils vont le trouver, Jésus. Puis là, Jésus va les regarder et dit, bon, il faut qu'on aille dans d'autres villages. Il avait été communié avec son Père. Il avait été communiqué avec son Père. Jésus avait besoin de parler avec son Père. Et moi, Martin Jalbert, toi, Simon Ouellette, des fois, on s'imagine qu'on n'a pas besoin. Pas besoin de passer du temps. Puis là, on ne parle pas de 5 minutes sur le coin de la terre en déjeunant. Non. On a besoin. Les décisions de notre vie dépendent de ça. Donc, si Jésus, qui de toute éternité a été uni avec son Père, alors qu'il était sur la terre, pour lui, c'était important. Il dit même que je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de mon Père. Je vous enseigne ce qu'il m'a montré. Et lui, là, il était un véhicule pour représenter son Père et c'était immensément important, plus important que guérir du monde. Exact. D'être en communion avec son Père. Père, je veux que tu me parles. Puis je veux t'exprimer. Et prier aussi. À combien plus forte raison, moi puis toi, qu'on est loin d'être comme Jésus, on a ce même besoin-là fondamental d'être en relation avec ce Dieu extraordinaire. Exactement. Et j'aimerais quasiment lancer un défi aux gens, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, qui sont en train d'explorer la foi ou non, d'aller voir qu'est-ce que Dieu a à leur dire. Et les chrétiens, je le disais, des fois, on lit notre Bible, c'est comme si, pour, tu sais, check mark, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, là, je me sens mieux. Là. Non, est-ce que tu désires en tant que chrétien de passer, tu l'as lu dans Josué, non, c'est un autre psaume plutôt, je serre ta parole dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mais c'est pas juste l'idée de lire un texte, c'est ça. C'est de se l'imprégner, de vouloir l'avoir, cette parole de Dieu-là, puis la découvrir, la volonté de Dieu. Puis si tu ne le connais pas, va fouiller. Dieu, là, il se révèle. Si quelqu'un cogne, il va répondre. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit. Souvent, je lis, on pense qu'il faut lire. Dieu nous demande de lire. Je lis mes 3 chapitres, je lis ma Bible un an, tout est beau, tout est correct. Mais si on revient au texte de départ que j'ai lu tantôt dans Josué, ça dit « Médite-le jour et nuit ». Si on regarde un peu partout, le commandement, c'est de le méditer. Pas nécessaire. Pour méditer, il faut que je la lise. Oui, puis les gens, des fois, ce verset-là, ils disent « Faut-tu que je sois en train de lire la Bible tous les jours, tous les moments? Il faut toujours en avoir une dans mes poches? » Non, non. C'est si tu l'as lu, mais sincèrement, là, tu t'as vraiment passé un bon temps, elle va rester en tête. Tu vas l'avoir en toi, tu vas en être imprégné, tu vas y réfléchir durant toute ta journée. Ça va être inévitable. Bref, si tu te nourris des voix du monde constamment sur les médias sociaux, en train de regarder des films, ce qui est bien, là, moi j'y vais sur les médias sociaux, j'aime regarder un film, mais si c'est rien que ça que je fais, bien, je vais être nourri des voix du monde. Mais si je suis aussi constamment dans la parole de Dieu, beaucoup plus, je vais être nourri de la personne de Dieu. Dieu, il veut se révéler. Il est on dit quoi? Notre Père. Ouais. Un papa. On a vu... On veut être avec nos enfants, on veut communiquer avec eux autres. Exactement. Et juste, nous, on a été créés à son image, et juste le fait qu'on est relationnel. La grande majorité des êtres humains ne sont pas capables d'être seuls. On a besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin d'avoir des amis, d'avoir un conjoint. On carbure à ça, on n'est comme pas entier. Mais Dieu nous dit, ben ça vient pas, vous ne sortez pas du voisin, là. Vous êtes à mon image. Oh, je veux qu'on soit, comme vous êtes connectés les uns avec les autres, je veux qu'on soit connectés ensemble. Et sa parole, c'est l'outil de choix, l'outil principal de nous dire, regarde, voici où ce que j'aimerais. Et tantôt, tu as dit quelque chose que je voudrais revenir. La parole de Dieu nous dit aussi qui nous sommes. Parce que souvent, une des présuppositions, c'est que Dieu est loin, parfait, et une autre des présuppositions, c'est que je n'ai pas tant besoin que ça de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que Dieu va dire, non, tu n'as pas idée à quel point tu as besoin de moi. Là. Exactement. Si on lit les proverbes, la sagesse de Dieu n'est pas naturelle, c'est quelque chose qui doit nous être donné. Donc Dieu nous dit, non, est-ce que tu reconnais jusqu'à quel point tu as besoin de moi? Si je ne suis pas dans la parole de Dieu, je le saurai tout simplement pas parce que je vais me biaiser, je suis biaisé. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Exactement. Elle va montrer qui tu
est. Et si tu veux vraiment savoir qui tu es, je pourrais t'enseigner la prière des 5 doigts. La première prière, c'est un homme de Dieu en France qui me l'avait montré. La première prière, si tu veux vraiment savoir qui tu es, Seigneur, montre-moi à moi. C'est une prière très, très simple. Seigneur, montre-moi à moi. Mais pour voir qui je suis vraiment. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu va nous montrer qui nous sommes et notre besoin de lui. Parce que c'est seulement dans cette situation-là qu'on va pouvoir voir l'éclat de qui est. Parce que si j'y vais avec tous mes bagages de présupposition, on va voir un Dieu qu'on peut mettre dans notre poche, bref, un Dieu qu'on s'est fait nous autres mêmes. J'aimerais, avant d'aller à la pause, vous donner le livre Destination finale de Marc Hale. Peut-être, ouais, sinon, à toutes les émissions, tu nous l'offres. Ouais, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez commandé? Ma question est simple. Si vous l'avez, super, vous pouvez, pendant les 3 prochaines secondes, dire « OK, pas besoin ». Mais si vous ne l'avez pas, appelez-nous. Écrivez-nous, puis je vous encourage. Pourquoi? Parce que justement, Marc Hale prend le message que Dieu nous fait de vouloir se révéler et son plan pour nous, puis il le met sur papier pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans l'art, c'est hyper important pour moi et pour l'équipe que vous puissiez en avoir un, parce que ça nous aide à comprendre son plan. Restez avec nous après la pause, on continue. Comment découvrir la volonté de Dieu pour notre vie? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Martin, on a parlé que Dieu, nous, on veut entendre la voix de Dieu. On veut que Dieu nous dise sa volonté. Puis, on a parlé aussi que Dieu voulait, ça donne bien, Dieu voulait se révéler à nous. Puis, Dieu veut nous révéler sa volonté. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse dire quelque chose de concret, que les gens puissent partir avec quelque chose, dire « Ah, là, je peux me l'approprier. Comment je fais pour entendre la voix de Dieu? » On fait ça comment? Ouais, exactement. Pratico-pratique. Voilà. Excellente question. Ça me rappelle une histoire dans l'Ancien Testament. Le prophète Élie, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, et qui a vécu un moment magique. Non, c'est pas un bon terme, excuse, le divin. Hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, exactement. Mais un moment vraiment incroyable. Et ce qui est spécial, c'est tout de suite après ce moment incroyable-là, il y a eu une victoire. Il a montré à tout le monde que Dieu est Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Il y avait 850 autres prophètes qui étaient là, pas des prophètes de l'Éternel, les prophètes d'Astarté, des prophètes de Baal. Ils n'ont rien pu faire. Mais lui seul, en tant que prophète de Dieu, il a eu une victoire incroyable. Et par la suite, il y a un moment difficile dans sa vie, incroyable. Après cette victoire incroyable, il se rend au désert, il se rend au Sinaï, il va supposément chercher Dieu. Et là, il arrive un événement assez spécial. Il est au mont Sinaï, la montagne de l'Éternel. Et là, à un moment donné, il y a un grand tremblement de terre. Et le texte biblique dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a un vent violent qui arrachait les montagnes. Dieu n'était pas dans le vent violent. Et là, il y a un petit texte tellement beau qui dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, Élie se cache et Dieu vient parler à son prophète. Intéressant, Dieu, il veut nous parler dans le calme. La vie de tous les jours aujourd'hui, là, c'est fou. Il y a des bruits, il y a des émissions à écouter, il y a des TikTok, excuse-moi, je suis plus ou moins sur ces réseaux sociaux-là, Instagram, Facebook, on a des courriels, on est bombardé, on veut toujours avoir de quoi dans les oreilles, de la musique. Est-ce qu'on est capable de prendre un temps, enlever tous les bruits, puis prendre un temps et lire la parole de Dieu? C'est spécial que tu dises ça. Parce que Jésus, quand il enseigne ses disciples à prier, il dit « Va dans ta chambre, ferme la porte. » L'idée d'avoir un temps calme, là, je m'approche de la présence de Dieu.
je vais prendre sa Bible, je vais m'adresser à lui. Combien important de dire, attends un petit peu, et je ne veux pas tout éteindre alentour de moi parce que je me présente aussi avec mes problèmes, avec tout ça, mais surtout, là, c'est toi que je vais entendre, Seigneur. Cette idée-là, de dire là, peu importe le bruit qui est alentour de moi, les bruits d'une vie active, c'est toi que je veux entendre. Je ne veux pas entendre l'autre philosophe, je ne veux pas entendre le grand maître ici. Là, je m'approche de mon Dieu et je veux qu'il vienne me parler. Donc, je vais lire ta parole et non seulement lire, je vais la méditer. Comme on a parlé, méditer. Exactement. Je vais me l'approprier. Dieu, c'est un Dieu vivant qui veut parler à moi, qui est vivant dans une circonstance. Seigneur, comment appliquer ce que je suis en train de lire là? Je prends un texte et là, je le lis. Et en parlant, prenant un texte. Exactement. Et je t'écoutais parler. En tournant de même en plus. On a tellement vu de monde ouvrir la Bible puis dire OK. C'est ça matin. Il y a même, on faisait une petite pièce de théâtre il y a plusieurs années à Parole de vie, puis c'était justement quelqu'un qui disait Seigneur, parle-moi, puis là, il ouvrait sa Bible. Puis là, c'était un petit peu humoristique. Puis là, et Judas alla se pendre. Non, c'est pas ça que tu vas me dire à matin. Là, il fermait la Bible. Ouais. Puis là, il ouvrait. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, un matin avec ça? Là? Exactement. Ouais. Et ça, c'est une... Qui lit un livre? Regarde, tu offrais un livre tout à l'heure. Qui prend un livre, puis dans le milieu, puis on commence... Je suis au milieu de l'histoire. Non, mais les êtres humains, des fois, on est capable d'être assez inconsistants dans notre façon de s'approcher de Dieu. Dieu nous a laissé un livre. Je crois que ce serait important de commencer au début du livre. Commencer dans l'Ancien Testament, commencer dans le Nouveau Testament. Oui. Commencer avec Jean. Jean, c'est excellent. Oui, un évangile, il y en a 4. Et des fois aussi, Simon, les gens ils disent, j'ai souvent entendu l'argument, ouais, il y en a 4 évangiles, 4 versions différentes. Non, pas du tout. Et je donne souvent, si moi je te regarde comme ça, puis je te décris, puis la personne qui est en arrière de toi te décrit, on va décrire le même gars. Mais pas la même chose. Pas du tout. Ouais. La personne ne peut pas savoir, même d'en arrière, c'est une barbe. On va donner des points de vue. Et Dieu, dans sa sagesse, a été assez sage pour nous laisser les points de vue de 4 personnes différentes. Mais qui parlent la même personne. Exactement. Ouais. Les points de vue. Tu sais, Matthieu... quand je fais mon cours à l'école biblique, je parle de cet aspect-là. Matthieu, c'est un juif. Il voulait montrer aux Juifs que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de références à l'Ancien Testament. Jean, il n'y en a à peu près pas. Drôlement, hein? Luc, c'est un médecin. C'est drôle comment est-ce qu'il y a des guérisons dans cet évangile-là. Est-ce que Matthieu les a pas vus? Oui, mais il y en a un peu. C'était pas aussi important. Mais Luc, le médecin, il voyait une guérison. Ah, je n'étais pas capable de faire ça, moi. Donc, il va rechercher ce que lui l'attire. Pourquoi? Pour qu'on ait un tableau global, complet de la personne du Seigneur Jésus. Complet, c'est un peu fort parce que Jésus était Dieu. Oui, infini. C'est dur de compléter l'infini. Exactement. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous a laissé plusieurs points de vue. Donc, allez lire la parole de Dieu, mais allez commencer dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, par la Genèse aussi, mais lisez les livres au complet, pas juste ouvrir au hasard, puis dire « Dieu, guide-moi ». Et une des choses que je fais, j'ajoute à ça, le premier du mois, je vais lire le Proverbe 1. Le 15 du mois, je vais lire le Proverbe 15. Donc, à part le mois de février, que c'est un peu spécial parce qu'il y a juste 28 jours, mais je lis le Proverbe du jour. Le Proverbe du jour. Dans les Proverbes, là, et que c'est facile de se voir tel que nous sommes. Dieu met en lumière tellement d'aspects de qui nous sommes et notre grand besoin de lui. Donc, la parole de Dieu, ça prend du temps. La parole de Dieu, ça prend un engagement. Comme avec, on revient au début, comme avec nos femmes. Oui, je peux arriver chez nous et pas parler à ma femme. Je peux faire ça. Bon, on l'a sûrement fait aussi. Probablement, malheureusement. Ouais. Mais je ne suis pas en train de bâtir une relation. Je ne suis pas en train de marcher conjointement avec elle dans une direction. Non, non. Dieu, c'est exactement la même chose. Donc, moi, si je veux entendre la parole de Dieu, je dois m'amener à une place où je vais être sensible à ce que Dieu me parle. Et ça, c'est au fil du temps.
au fil de je prends une pause et que je médite sur sa parole, que je me l'applique. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Tu veux changer ça? Tu me révèles ça, toi? OK, comment ça s'applique dans ma circonstance? Et toute la journée, j'ai ça et je continue de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vous allez voir, la parole de Dieu, elle nous dit qu'elle est vivante. Et plus qu'on la médite, plus qu'on se l'approprie, plus qu'on se l'applique, plus qu'au fil de la journée, il va arriver un événement, une circonstance, un conflit, on va rencontrer quelqu'un et la parole de Dieu va commencer à faire un effet extraordinaire en nous. On va commencer à réfléchir comme la parole. Parce que c'est ça que ça fait. Dieu nous transforme. Dieu nous amène à une place où notre communion avec lui va être grandissante. Mais il faut commencer par le début, c'est-à-dire la lire, la méditer et y répondre en priant. Donc, restez avec nous. J'espère que ça a été assez pratico-pratique pour vous aiguiller sur comment entendre la volonté de Dieu. Restez avec nous. Après la pause, on va terminer l'émission en faisant une boucle sur ce qu'on a vu. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, j'aimerais ça que tu puisses brièvement nous expliquer qu'est-ce que la parole de Dieu a produit en toi, la chose la plus extraordinaire qu'elle a produit en toi. La chose la plus extraordinaire, ça serait certainement d'avoir compris l'Évangile. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit gars, j'étais un bon petit gars, OK? Ouais. Je me tenais avec le bon monde, j'avais des bonnes notes à l'école, j'allais à l'église, j'étais un bon petit gars. Mais j'avais peur de mourir. Je ne savais pas où j'étais pour aller après la vie sur Terre. Et lorsque j'ai écouté quelqu'un partager l'Évangile, il nous a lancé le défi. Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai fait ce pas-là et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et lorsque j'ai été rendu dans un livre, le livre d'Éphésiens, et j'ai lu le chapitre 2, verset 8, et rappelle-toi, j'étais un bon gars, OK? À mes yeux, là. C'est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'ai compris, Dieu m'a clairement dit, c'était comme s'il se parlait à moi, Martin, c'est pas par toi que tu peux être sauvé, c'est seulement par la personne de Jésus lui-même. N'est-ce pas un livre puissant? Dieu utilise sa parole pour susciter en nous ce désir-là de le découvrir et de pouvoir lui appartenir. C'est par ce livre-là qui nous montre que nos péchés peuvent être pardonnés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est par ce livre-là qui nous attire à lui. Je vous en supplie, ouvrez-le, méditez-le. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.